Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre derby venting de dimanche dernier. Lors de cette sortie à Jardy, j'ai emmené Akamas dans la poney E Elite et Exter dans la poney E2. Donc on commence tout de suite la journée avec Akamas. Comme d'habitude, avant de faire ma détente montée, je l'ai longé une petite demi-heure pour bien qu'il s'échauffe. Ensuite, j'ai donc pu détendre en selle et il était plutôt pas mal. Nous voilà donc maintenant sur le carré. J'étais la toute première cavalière de la journée, donc la carrière était encore toute lisse, avec aucune trace au sol pour s'aider sur le doublé d'entrée. Le juge nous note à 7 pour cette première figure, avec en commentaire « bonne rectitude ». Donc sur cette reprise, on commence à main gauche. Car oui, les reprises ont changé et je m'en suis rendu compte littéralement 2 jours avant le concours. Bref, donc on commence avec la diagonale HF au trop moyen et nous obtenons un 7,5. On poursuit avec une session à la jambe qui part de la piste de la lettre K pour rejoindre le milieu du carré en X. Pour cette figure, le juge nous met un 6,5 sans commentaire, mais je pense que c'est parce qu'on manquait un peu de hanche et qu'Akamas n'était pas très droit. Ensuite, de X à Y, on marche droit sur le doublé, puis on enchaîne avec un demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre la piste en R. Nous obtenons un 7 pour ce demi-cercle. On repart ensuite sur une petite diagonale de R vers K au trop moyen. Cette fois-ci, notre trop moyen est noté à 8. On continue la reprise avec une deuxième session à la jambe de la piste en F jusqu'en X au milieu du carré. Cette deuxième session est notée à 8, même si je trouve qu'Akamas s'est un peu entablé au début de la session. Puis, comme à l'autre main, on marche droit jusqu'en I, avant de partir sur un demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre la piste en S. Notre demi-cercle de 10 mètres est noté à 7,5. Puis, entre S et E, on doit effectuer une transition au pas, qui est également notée à 7,5. On enchaîne alors avec la diagonale EF au pas allongé, et cette diagonale est notée à 7,5, alors que je trouve que je n'ai pas bien réussi à lui faire prendre de l'amplitude. On arrive maintenant sur l'arrêt en A avec le reculé suivi directement par une transition au trot. Donc ce mouvement est noté à 6. Effectivement, Akamas s'est complètement creusé dans son reculé. On continue avec le départ au galop en K. Alors manque de chance, pile à ce moment-là, un poney s'est mis à galoper pleine balle dans la détente du cross qui se trouvait juste à côté. Donc Akamas est parti totalement en fuyant son départ. On est donc noté à 6. Et pour le galop moyen sur la longueur de VAS, j'ai donc eu beaucoup de mal à le récupérer avec moi avant de faire le demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en E et le contre-galop jusqu'en K. On est donc noté à 6,5 pour cette figure. Après, j'ai donc essayé de le reconcentrer avec la transition en H au trot de travail et de bien le retravailler sur le petit côté avant de reprendre le galop en F. On est d'ailleurs noté à 7 pour ces deux transitions. Par contre, sur le galop moyen de P vers R, je n'ai pas réussi à le garder fermé et donc on se prend un 6. Puis, comme à l'autre main, on effectue ensuite un demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en B, avec du contre-galop jusqu'en F, et nous sommes notés à 6,5. Et pour finir, le doublé au trot puis l'arrêt en L est noté à 6. Donc concernant nos notes d'ensemble, Akamas reçoit 2,7 pour ses allures et son impulsion et un 6,5 pour sa soumission. Et par contre, je viens de me rendre compte que le juge a oublié de nous mettre une note pour ma position. Mais pour la correction du tracé, par contre, nous obtenons un 7. Nous sortons donc de cette reprise en 68,6%. Alors on était tout seul dans l'épreuve, donc évidemment au niveau classement c'est pas trop compliqué. Mais je suis quand même assez contente car Akamas était pas mal du tout au trot. Et d'habitude le galop c'est notre point fort, mais là malheureusement vu les circonstances, j'ai juste essayé de sauver les meubles.
Et sinon, je suis également assez contente de moi car j'ai réussi à ne pas me tromper dans la reprise. On passe maintenant à ma reprise avec Exter. Donc pour lui, c'était aussi une nouvelle reprise que j'ai appris la veille du concours. Alors heureusement, j'ai une plutôt bonne mémoire pour retenir les reprises de dressage. Donc nous voilà avec Exter sur le carré et on commence comme toujours avec un doublé d'entrée au trot. Pour commencer, ce doublé est noté à 7. Bon, il faut savoir qu'Exter a passé son temps à hennir dès la détente et ça jusqu'à la sortie du carré. Mais je suis quand même contente de lui parce qu'il est resté assez à l'écoute durant la reprise. Alors nous voilà maintenant sur la première figure de cette reprise, donc c'est un cercle de 15 mètres à effectuer sur la lettre S. Et nous sommes notés à 8. Ensuite, on doit effectuer un doublé dans la largeur de E vers B avec une transition au pas sur quelques foulées vers X. On reçoit encore un 8, même si Exter s'est légèrement ouvert. Ensuite, comme à l'autre main, on fait maintenant un cercle de 15 mètres en P. Et encore une fois, nous obtenons un 8. On continue cette reprise avec une grande diagonale de K vers M avec un développement du trot sur quelques foulées. Et c'est encore un 8 qui nous est attribué. Arrivé en C, on effectue un départ au galop sur le pied gauche. Cette fois-ci, nous sommes notés à 7,5. Puis sur la longueur de S à V, le galop moyen est noté également à 7,5. Arrivé en K, on effectue un demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en S. J'ai dessiné mon demi-cercle un peu trop petit, c'est ce que me reproche d'ailleurs le juge, et il nous met la note de 7. Le contre-galop de S vers H est également noté à 7. Puis la transition au trot en H et le départ au galop en C sur le pied droit sont notés à 8. Le galop moyen sur la longueur de R vers P est aussi noté à 8. Puis comme à l'autre main, on arrive sur le demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en R. Cette fois-ci, je rate encore plus mon demi-cercle et nous prenons donc un 6,5 sur cette figure. Le contre-galop de R à M est par contre noté à 7,5. On arrive maintenant sur l'arrêt en C qui est noté à 6,5 car Exter s'est complètement traversé. On poursuit avec le pas allongé sur la diagonale HB. Alors pour le coup, j'ai pas du tout réussi à garder Exter avec moi, il était flottant et il s'est ouvert car il discutait encore. Et quand il est comme ça, j'ai bien du mal à le garder au boulot quand il est au pas. Nous prenons donc un 6,5. Mais on se rattrape avec un 8 sur le trot de travail sur le doublé en A. Puis pour l'arrêt en L, nous obtenons encore un 8. Donc voilà pour cette reprise. Alors concernant les notes d'ensemble, Exter obtient 7,5 pour ses allures, 7 pour son impulsion et 7,5 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 7,5 pour ma position et 7 pour mon tracé. Et en commentaire, le juge écrit même « Très bonne reprise ». Nous sortons donc en 74,3% et nous prenons largement la tête du classement provisoire puisque la deuxième sort en 62%. On poursuit maintenant la vidéo avec la partie cross. Et pour commencer, je vous emmène donc à la reconnaissance du cross pour le parcours d'Akamas. Ce parcours comprenait 15 obstacles pour un chrono de 2 minutes 27. Et comme d'habitude à Jardy, on commençait par 2 obstacles mobiles. Donc en numéro 1, un vertical, suivi d'un auxerre en numéro 2. Arrivé au numéro 3, on commençait donc les obstacles fixes avec cette belle maison.
Le 4, c'était la première combinaison du parcours, avec en A un joli dôme avec une haie. Et quelques foulées derrière, le B, un autre dôme à prendre complètement de biais. On revenait vers le départ pour franchir le numéro 5, un vertical mobile. Puis le 6, c'était la deuxième combinaison composée d'un coffre en entrée et une petite maison en sortie. Pas très loin derrière se trouvait le numéro 7, qui était cette petite charrette. Puis à l'autre bout de la carrière, on trouvait le numéro 8, le delta. On continue avec la troisième combinaison de ce parcours, composée d'une palissade à l'entrée et d'un petit string en sortie. Alors j'avoue que celui-ci me donnait pas trop confiance, même s'il était pas très haut, il était assez large en profondeur. Bref, on revenait ensuite de l'autre côté de la carrière avec encore une autre combinaison. Donc le numéro 10A, c'était ce vertical mobile, et le B en sortie de courbe qui était cette maison. Ensuite, le numéro 11, c'était ce bel obstacle de volée. Puis le numéro 12, c'était la cinquième et dernière combinaison du parcours et sans doute la plus difficile, avec en entrée une petite barre en A et en sortie cet énorme triple brush qui me faisait vraiment peur, surtout après avoir vu tous les cavaliers de la Club Elite qui se sont fait éliminer dessus. Bref, on poursuit le parcours avec le numéro 13, une barre en A, puis le 14 après une courbe en demi-tour qui était encore une autre barre en A. Et pour finir, après une grande galopade, le numéro 15 était un vertical mobile. Donc voilà pour cette reconnaissance du cross et je vous laisse donc immédiatement avec notre parcours. Allez. C'est pas grave mon chat. C'est bien mon chat, extra. Merci mon chat, merci. C'est très bien ça mon bonhomme. Allez. Hop, super. Allez. Extra loup. Parfait ça. C'est bien mon bonhomme. Allez. Super ça. Ok. Oui bonhomme. C'est très bien. C'est très très bien mon chat. Allez, hop, galope, vas-y. C'est bien mon chat. Donc voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons sans faute. Akamas a littéralement fait sa petite balade de santé sur ce parcours. Il m'a même sauvé à 2 reprises. Une première fois sur le numéro 4A où il m'a décollé un saut de malade et donc derrière je l'ai très mal emmené sur le B. Puis sur la sortie de la dernière combinaison avec la triple brush où je ne l'ai pas du tout bien emmené au milieu, mais lui il ne s'est posé aucune question et il me l'a très bien sauté. Évidemment, comme on était tout seul dans l'épreuve, nous terminons donc premier. Et même si on n'avait pas de concurrence, je suis vraiment très contente de ce concours avec Akamas. On passe maintenant au cross avec Exter. Donc je vous emmène maintenant sur la reco de la poney E2. Donc pour Exter, le tour était composé de 12 obstacles pour un chronomètre de 1 minute 51. Et comme pour Akamas, on commençait par un vertical mobile en numéro 1,
suivi également de l'Auxerre Mobile en numéro 2. On entrait ensuite dans le vif du sujet avec un virage en demi-tour pour venir chercher le numéro 3 qui était ce joli dôme. Le 4 se trouvait presque en ligne droite derrière, c'était une palissade. On revenait ensuite vers le départ pour franchir la combinaison numéro 5 avec en A le vertical mobile et en B un joli quart de dôme en courbe. On poursuit avec le numéro 6 qui était cette petite maison rouge. Un peu plus loin derrière se trouvait la deuxième combinaison du parcours composée de 2 coffres. Puis le numéro 8 était cette petite haie. Ensuite, pour aller sur le numéro 9, on avait une belle galopade. Et le numéro 9, c'était ce gros coffre qui me faisait, je l'avoue, bien peur. Ensuite, en numéro 10, on avait cet obstacle directionnel. On devait alors faire un gros demi-tour pour prendre le 11 qui était cette palissade. Et pour finir, on arrivait sur le numéro 12, ce vertical mobile. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo de notre parcours. Allez mon gros. Allez gros. C'est bien mon chat. Tu discutes mais on y va. Doucement. Wow, doucement. Gros, doucement. Allez gros. Oh pardon gros. Oh. Concentre-toi. C'est très bien ce que tu fais là. C'est très bien mon gros. Allez. Oh. C'est pas grave mon chat. C'est pas grave ça. C'est pas grave du tout. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons en 4 points pour une barre sur le dernier. Je suis malgré tout très contente d'Exter. Il était vraiment droit comme un i sur ses obstacles et il avait plus qu'envie de refaire du cross. Il m'emmenait comme un fou sur tous les obstacles. C'est vraiment difficile à croire qu'il y a encore quelques mois, il ne voulait plus du tout faire de cross. Bon, par contre là, il est un peu trop dans l'excès et avec mon dos en carton, je n'arrivais pas du tout à lui remonter la tête. Il me tractait littéralement vers le bas, donc forcément il était sur les épaules, ce qui nous a valu quasiment que des longues sur tout le parcours. Et j'ai même eu une petite frayeur sur l'entrée de la combinaison numéro 7. Donc à l'avenir, je pense que je vais devoir l'emboucher un peu plus sur le cross. Bref, malgré nos 4 points sur le cross, nous remportons l'épreuve, donc je suis vraiment trop fière d'Exter. On va maintenant faire une petite pause concours car si vous ne le savez pas, du 25 février au 5 mars, Akamas et moi serons présents au Salon de l'Agriculture pour représenter la race Welsh. J'ai vraiment trop hâte de vivre cette expérience avec mon poney. Et nous allons même participer au Trophée des races qui fait partie du concours général agricole. Donc pour ce concours, nos épreuves se dérouleront le dimanche 26, le lundi 27 et le mercredi 1er mars. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.